Pour bien placer un tatouage, en gros, il faut que ça épouse les formes du corps. Il faut le placer en se basant sur donc, la ligne de l'épaule, on appelle ça la capsule, donc c'est vraiment le sommet de la clavicule et le coude, ce qui fait qu'on a vraiment une ligne. Et au fait, quand il va pouvoir bouger, le tatou va moins se déformer. Après, ça dépend aussi du motif que tu as. C'est clair que quand c'est un truc géométrique, c'est impératif d'avoir quand même un axe pour qu'il soit bien positionné. Typiquement, là, on va se caler vraiment sur, donc, au-dessus du coude, le centre. Donc, quand il va plier, on est bien au centre. Et puis donc le sommet de l'épaule pour que les lames finalement soient vers le haut. Par exemple, si on a un tout petit tatouage comme ça, si on le pose en plein milieu du dos, qui a une énorme surface, du coup ça va être un petit peu, ça aura l'air ridicule. Alors que c'est la même chose d'essayer de mettre un motif énorme dans un tout petit endroit, ça ne va pas fonctionner non plus. Donc il y a un peu de tout ce genre aussi, de taille, de forme et ainsi de suite. Il faut toujours réussir à créer quelque chose qui suive les lignes du corps et puis qui a l'air le plus naturel possible. Plus la chose est petite, plus on se doit d'être précis dans le sens où c'est clair que sur une grosse pièce, tout d'un coup un trait est un tout petit peu ou légèrement à côté, on va se focaliser sur la grosseur du motif, donc il sera inaperçu. Alors qu'effectivement, la petite pièce, typiquement le petit lettrage ou alors le petit symbole sur le poignet, ne serait-ce qu'un petit tremblement sera visible et donc la pièce en entier est ratée. Donc en gros, c'est qu'on pense qu'un petit tatouage est plus facile, mais niveau technique, le petit tatouage est beaucoup plus, on va dire, stressant dans le sens où il n'y a pas d'erreur possible. Il faut que la personne soit un peu ouverte par rapport aux idées que le tatoueur peut lui proposer. Il faut aussi par contre que la personne n'ait pas peur de dire non, peu importe la réputation du tatoueur ou quoi que ce soit. S'il y a quelque chose vraiment qui ne lui plaît pas ou qu'il ne la sent pas, il ne faut pas qu'il hésite aussi à lui dire que pour lui, c'est pas, enfin, qu'il ne voit pas la chose comme ça. Et puis par contre, il faut aussi pas devenir paranoïaque puis avoir peur de toute autre chose que le tatoueur pourrait lui proposer. Généralement, un bon tatoueur, il va toujours lui proposer des choses dans l'intérêt du dessin et puis dans l'intérêt de son tatouage. Le fameux dicton, c'est qu'en gros, j'ai un bon tatou n'est pas au rabais, mais un tatou au rabais n'est pas bon. Alors je m'explique en disant ça, c'est-à-dire que finalement, un tatou, il faut mettre le prix parce que c'est quand même quelque chose de permanent. Alors après, on s'entend, hein, faut pas non plus virer dans l'extrême, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont payé super cher, que ça va être magnifique. Non, le prix, finalement, il y a un juste milieu, mais pas là aussi aller dans l'autre extrême de dire je vais chercher le moins cher et puis après être déçu parce qu'on a finalement une croûte.